Bonjour et bienvenue pour ce live spécialisé dans les nommés As-d'or Enfants 2026, qui sont Archéo, l'île des Mookies et la valse des fantômes. Vous pouvez faire le coup des mains, les filles, si vous voulez. On le refait. Revoyons la scène au ralenti. Là c'est bon, le micro fonctionne, la musique fonctionne. Donc je disais, Archéo, c'est un jeu de Thomas Favrelière et Adrien Pédron, illustré par Maya Zédan, édité par Gigamic. C'est un jeu à partir de 5 ans pour des parties de 20 minutes. De 1 à 5 joueurs, il y a un petit mode solo, donc les enfants peuvent s'amuser avec l'île des Mookies. Là, on est sur un jeu de 4 ans de Florian Siriex, illustré par Sepio, des parties de 10 minutes. C'est très rapide et c'est un jeu exclusivement de joueurs et distribué par Black. Et le dernier de cette liste des nommés à l'As-d'or, donc il y aura un gagnant parmi les trois. Ce dernier nommé, c'est La valse des fantômes, un jeu de Wolfgang Discherl et Wolfgang Lehmann, illustré par Ralph Vogt, édité par Dry McGear et distribué en France par Smith. Voilà, on a tout dit les trois. On a dit qu'on commençait par l'île des Mookies. Hop, qu'est-ce que t'as vu? Ah oui, j'ai mis le petit logo de l'As-d'or. Toi, tu le vois pas, mais tu le vois juste sur le retour. Il n'est pas incrusté sur le tapis, pour de vrai. Alors, on commence par l'explication des l'île des Mookies. Donc, je disais tout à l'heure, effectivement, c'est un jeu qu'on a déjà fait sur la chaîne avec les filles. Entre-temps, il a été nommé à l'As-d'or, donc on va le refaire pour le remontrer dans cette catégorie, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir la première fois. Donc je disais, c'est un petit jeu de joueurs à partir de 4 ans, ça marche très bien. On va du coup collectionner des Mookies. Donc, hop, ils sont répartis dans 5 catégories. Il y a des Mookies de soleil, des Mookies de lune, des Mookies de coquillage, des Mookies de feuilles et des Mookies de fossiles. Le jeu est très simple puisqu'on va faire 2 pioches de cartes. À son tour de jeu, un joueur ou la joueuse va choisir une des 2 pioches, va prendre la première carte, va consulter les 2 côtés et va choisir laquelle elle conserve et la mettre devant elle dans une seule pile, parce qu'on ne voit que la dernière carte qu'on a gardée. À la fin de la partie, quand il y a un des 2 tas qui est épuisé, la partie s'arrête, on va regarder toutes les cartes qu'on avait récupérées, on va les trier par catégorie, et là ça devient un jeu de majorité. Donc celui qui aura le plus de cartes lune, le Mookie lune, gagnera le petit jeton avec 4 points de victoire. Celui qui aura le plus de cartes soleil, pareil, 4 points de victoire. Celui qui aura le plus de cartes fossiles, 3 points de victoire. Et les feuilles et les coquillages, c'est 2 points de victoire. La dernière petite chose, il y a 2 trucs encore que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il va y avoir des cartes avec des araignées. Si jamais le joueur ou la joueuse décide de récupérer une carte araignée, de prendre cette face-là, il ne la met pas dans sa pioche à lui, mais dans la pioche de l'adversaire. À la fin de la partie, celui ou celle qui aura le plus d'araignées va devoir décider de se défausser d'un des jetons de majorité qu'il a récupéré. Ça fait perdre des points à l'autre adversaire si on les refile. Et la dernière chose, c'est les légendaires, les Mookies légendaires. Hop, ils sont des cartes foil, et comme ils sont légendaires, ils valent pour 2 petits icônes. Donc il y en a un dans chacune des 5 familles. Hop, donc là on a vu celui de fossiles, celui de coquillage, il y a celui de soleil, et il nous manque les feuilles et la lune. Et là qui sont de l'autre côté. Hop, ah bah non, hop, la lune. Hop, hop, et les feuilles, il est là, je le vois. Et voilà, là, ceux-là ils sont trop. Allez, on mélange. C'est le plus jeune joueur qui commence, donc ça sera Lucille qui va jouer en premier. Hop, on va mettre ça, je vais enlever ça. Oui, en première, c'est vrai, pas raison. Tac, tac, tac. Hop, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça voit correctement. Hop, allez. 2 pioches à peu près égales. Autant que je reviens, je vais les mettre un légendaire dès le départ. Oui. Allez, c'est parti, attention, 1, 2, 3, hop. Oh bah tiens, bah tu un légendaire. Tant pis. Le destin voulait que il y ait une légendaire pour commencer. Mets-le bien devant, Michel, pour qu'on puisse voir ta pioche. Voilà. Hop. Alors, toi, tu prends quoi? Tu regardes bien les 2 côtés, montre bien les 2 côtés. Hein. Il y avait quoi? Il y avait un coquillage ou un fossile. Tu prends un fossile pour essayer de... Hop, regarde. Ouais, tu fais le retour pour bien mettre ta carte dedans. Hop, Lucille, c'est à toi. Une lune ou... C'était quoi de l'autre côté? Hop, 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 t'as libéré un légendaire de soleil. Tu le veux ou tu le veux pas? C'est sûr. Allez. Hop, une petite araignée. Tu lui redonnes une petite araignée. Allez, hop. Le cadeau empoisonné. Hop. Ah, j'ai pas fait la prédiction. On n'a pas fait la prédiction. Alors, attendez. Hop, on va faire une petite prédiction rapidement. Tac, tac.
Tac, on va mettre que sur 1 minute. On va aller pas très vite. Alors, qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est Lucille à gauche ou Candice à droite? Hop, hop. Allez, vas-y, faut y aller. Tu viens de prendre le soleil. Juste avant, tu lui avais donné l'araignée. Tu veux un coquillage ou un soleil? Qu'est-ce que tu veux? Un petit soleil. Oh là là, ouais, tu peux le donner doucement l'araignée. Tu sais. C'est que tu veux t'en débarrasser, mais quand même. Hop, une autre araignée. Disons, c'est la fête aux araignées. Quoi. À savoir que si jamais il y a une égalité dans les familles de Mookies, personne ne gagne le jeton. Et pareil, s'il y a une égalité sur les araignées, personne ne perdra de jeton en fin de partie. Et on rappelle que la dernière fois, c'est toi qui avais gagné, je crois. Hop, un fossile. Ça se bat, hein. C'était toi qui avais le... J'ai oublié qui c'est qui avait le légendaire. Je crois que c'est toi qui avais le... Toi, t'avais le fossile et toi, t'avais le soleil. Là-bas, il y a un légendaire Candice et pas. Ah oui. Alors tu crois qu'il est directement en dessous? Bah oui. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Une lune? Ou le fossile? Lune? Celui-là, vous l'avez appelé... Oh là! Pam! Le légendaire de lune. Oh là, il est trop beau là, quand il brille sur les caméras. Alors, feuille ou coquillage? Coquillage. Vous avez arrivé à tenir les comptes un petit peu? Où vous en êtes sur les majorités? Ou pas du tout? Oh, ça joue vite, ça joue vite. Coquillage, coquillage. Oh, t'enchaînes les coquillages. Bord de mer. Là, tu peux les filer une petite araignée là qui va. Lune ou c'était quoi l'autre côté? Une feuille? Faire la lune. Hop hop. Un légendaire de feuille. Ah, je sais pas si c'était plus intéressant. Est-ce que c'était le légendaire ou est-ce que c'était l'araignée? Une feuille. Et bam, une araignée. Ouh, c'est l'araignée qui va faire la différence, tu vas devoir jeter un jeton. Donc là, vous les triez. Hop, celle-là, elle ne sert plus à rien, on les enlève. Hop, pareil, fait des tas qu'on voit à la caméra. Je vais peut-être, regarde, on va passer sur le plan large, comme ça vous aurez de la place. Vous avez toute la place que vous voulez. Hop, hop, et ce que j'ai pas montré aussi pendant l'explication de règles, c'est que il y a un petit livret, donc il y a le livret de règles forcément, et en plus il y a un petit poster, un grand poster, énorme, magnifique qui reprend l'image de couverture, et surtout au dos, il y a tous les Mookies qui sont représentés dans le poster, et à chaque fin de partie on a le droit de nommer 3 Mookies, donc on peut leur donner des petits noms, ça les enfants ils aiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà on a majorité soleil, elle est pour toi. Majorité de lune, elle est aussi majorité de fossiles, elle est aussi pour toi, et majorité de feuilles et majorité de coquillages chez là. Tu as 3 araignées, donc tu es obligé de détruire un de tes jetons. Et victoire écrasante, ça a 11 contre 2. Magnifique, voilà. Vous avez fait un partout, c'était la revanche. Donc ça, c'était l'île des Mookies. Alors, qui avait voté? Attention. Qui avait voté? Il y avait une personne qui avait voté pour Candice, et ben non, c'est Lucille, c'est perdu. Bam! Il y a personne qui avait voté pour moi. Il n'y a personne qui avait voté pour moi. Il n'y avait qu'une personne qui avait voté. Tac, tac. Allez, c'est parti. C'est pour moi parce que j'avais gagné la... Eh ouais. Alors, derrière, on va faire archéo. Alors, tiens. Tac, on va prendre ça. Je vais ranger la petite boîte. Tu veux dire quelque chose? Ah, tu peux, oui, si tu veux. Ah, pour dire les dinosaures? Oui, tu peux, si tu veux. Attends, j'arrive. Tac. Hop, on range ça. Et on va jouer, du coup, à archéo. Bam! Donc Archéo là c'est distribué, je disais, par Gigamic. On va jouer, donc là on est sur du coopératif, donc c'est du 1 à 5 joueurs. En coopératif, on a un matériel magnifique, puisqu'on va avoir une nouvelle boîte. Oui, réussi à l'ouvrir. On va avoir, alors on le verra pendant la partie, mais en fait il y a un plateau avec plusieurs épaisseurs et dans lequel on va venir creuser. On a, on a du coup des petits réceptacles pour les fossiles qu'on va venir récupérer. On a un œuf qui vaut 2 petites étoiles. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, là, parce que là je suis en zoom loin. On va tous récupérer une petite boîte. Tiens, tu nous donnes les boîtes, chacun. Hop, les cartes aussi. Et on a surtout une petite pelle. Alors, on va tourner, comme ça les gens ils vont pas voir à la caméra. Ils ne pourront pas nous dire où est-ce qu'est l'œuf cassé. Il y a 2 œufs, donc au fond de la boîte, il y aura 2 œufs cassés, un œuf avec 2 étoiles. Merci.
Hop. Et ça, c'est pour moi. Et ça, on va mettre. Alors, je vais zoomer pour placer correctement le plateau. Hop. Tac. Tiens, on va le mettre là. Tu vois, un gros. Hop. Hop, regarde, je vais mettre le petit devant moi. Comme ça, je pourrais mettre le gros là. Un ici. Un là. Je peux pas voir ce Là. Je sais pas. Mais regarde, tu les vois au retour de la caméra. Hop. On a du coup. tu peux pas les mettre, tu crois. Si, mais tu vois. Si tu veux. Attends, j'ai juste oublié. On avait combien de pelles? On en avait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 3 joueurs. Donc, comment ça va se passer? Donc, on est des petits archéologues. On va vouloir retrouver tous les jolis fossiles qu'on voit autour de nous. Donc, c'est sur les tuiles qu'il va y avoir dans le jeu, à tes souhaits. On a tous une petite brouette. Et à notre tour de jeu, on va choisir une case. Et avec à l'aide de notre pelle, c'est une petite pelle ventouse, on va venir appuyer sur une tuile, appuyer notre doigt pour faire le vide d'air, et on va venir soulever la tuile et vérifier ce qu'il y a dessous. Donc là, on n'a pas commencé, donc je ne regarde pas. Ben, le dis pas alors. J'irai la chercher moi. Ah non, mais t'as triché. C'est pas grave. Ah, mais faut pas le dire. Donc à notre tour de jeu, chacun va venir récupérer du coup une tuile. Derrière ces tuiles, il peut y avoir soit des cailloux, et dans ce cas-là, on va venir casser nos pelles, parce qu'on a 9 pelles, en gros, c'est les vies qu'on a dans le jeu. Si on casse la dernière pelle, on a perdu la partie. Ou ça peut être éventuellement un bout d'os de dinosaure, et on va venir compléter nos différents fossiles de dinosaures. On gagne la partie si on réussit à compléter tous les dinosaures et trouver l'œuf qu'il y a tout en bas à la 4e couche avec 2 étoiles. Donc on aura au total 11 étoiles de mémoire. Et toute autre issue, c'est une défaite, mais graduée, en fonction du nombre d'étoiles qu'on aura obtenu. On aura fait quand même une bonne recherche. Ce qui peut se passer, on a les brouettes. Au lieu de casser des pelles quand on retourne des tuiles avec des cailloux, on peut décider de défausser notre brouette. On en a une chacun. Et si c'est notre tour de jeu dans lequel on retourne une tuile avec des cailloux, on peut défausser notre brouette pour éviter de casser les pelles. Sachant qu'il y a aussi des tuiles qui vont nous redonner le brouette. Allez, c'est parti. Donc, Candice retourne la première tuile. Allez, tu montres en haut. Qu'est-ce que c'est? Un bout de fossile. Alors, c'est lequel? Est-ce que tu veux nous lire les noms des petits dinosaures? À la fin, tu veux lire? Attends, je te sors la règle. Alors, j'ai juste vérifié qu'on avait bien le droit à 9 pelles à 3 joueurs. À 3 joueurs, tu vois, on a 10 pelles. Tu vois, je me suis rendu en plus le jeu plus difficile. Tac. Et ça veut dire que l'autre jour, quand on a joué, je crois qu'on avait fait 9 pelles. On a quand même gagné. On était trop fort. Hop, je le laisse, tiens, pose-le là sur l'ordi, comme ça. Voilà. C'est à moi, du coup, tu as trouvé un bout de fossile. Bon, je vais aller chercher ça, parce qu'on a dit que tout à l'heure, je l'avais regardé. C'est 3 cailloux! Ah là là, 3 cailloux. 3 cailloux, qu'est-ce que je fais avec 3 cailloux? J'ai cassé 3 pelles. Hop. Donc là, si je viens sur le truc, je retourne les pelles. Oui, je me dis qu'on va tomber sur des marteaux. Sur 5 cailloux. Ouais, les 5 cailloux, on utilisera la brouette. Pire 5 cailloux. Allez, hop, retourne vers le haut. Là, regarde, montre là-haut. Oui, mais vers le haut. Voilà, une loupe. Donc une loupe, qu'est-ce qui se passe quand c'est une loupe? On a le droit de regarder, donc tu peux retourner la tuile que tu veux. Juste regarde ce qu'il y a dessous, et on n'est pas obligé. Donc ça permettra que si c'est beaucoup de cailloux, un marteau. Ça, j'ai bien fait de faire casser mes pelles. Je fais le marteau. Comme tu veux. Je vais là. Comme une loupe. Qu'est-ce que c'est? Dinosaure. Un bout de dinosaure. Allez, moi je vais aller ici. Hop, et qu'est-ce que c'est? Un petit caillou. Oh, un petit caillou, je casse. Je casse ma pelle encore. Moi, je fais que casser. Bah, j'irai chercher le marteau. À toi. C'est quoi? Tourne vers le haut pour que les gens y voient mes bichettes. 2 cailloux. 2 cailloux, on casse? Ouais. Alors, hop, quand je montre, on casse mon pelle. Donc là, on a déjà cassé 6 pelles. Il nous en reste 4. Tiens, je pars. Hop, quand je zoome, vas-y, tu peux y aller. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Un marteau. Ah, mais t'es allé chercher le marteau du coup? Allez, tu peux réparer une pelle. Donc là, elle a retourné une carte. Côté et coucou le mini meeple. Hop, il nous reste du coup, on est à 5. Ah, ça sera quoi d'appuyer sur le bouton là? Ça, faut pas que t'appuies. Si t'appuies, en fait, ça le coupe.
Et l'autre, c'est pour Vendée. Mais sans faire exprès, j'ai appuyé dessus. C'est pas grave. Là, il est allumé, donc c'est bon. Et là, les gens t'entendent très très bien. Je vais dire de bêtises. Une dernière chose que j'ai pas précisé, sur certaines tuiles, on voit il y en a 3 en fait, donc des tuiles de deuxième niveau, où il y a des petits ossements, c'est un indice pour dire c'est un dinosaure derrière. Et on voit qu'il y en a un ici, donc je vais enlever cette tuile-là justement pour aller chercher le dinosaure de fond. Il y a encore 3 cailloux. 3 cailloux, là je vais utiliser ma brouette pour éviter de casser les pelles, parce que sinon on va déjà être dans le dur. Bah, vas-y, penche-toi, tu peux te pencher. Mais non, mais ça t'as pas le droit, tu peux pas y accéder encore, faut enlever celle-là. C'est pas sur ta... comme il faut. Ah, bien au milieu, hop, ton petit doigt pour boucher. Vas-y, retourne vers le haut. Un bout de dinosaure. C'est lequel? Allez, Candice, à toi. Tu vas trouver... Du coup, toi, tu prends directement le bout de dinosaure. Ouais. Papa, il a pris du... Oui, normalement, c'est à moi de le prendre, je l'ai pas de Non. boîte. C'est là-bas. C'est là-bas? Hop, tac. Oh non, tu l'as mis là. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Mais du coup, moi, je suis embêté parce que... Ah, si je team... mais si je prends un 4 cailloux, là, tu m'as laissé dans le caca, là. Non, on a une... Je vais prendre ça. Et si tu prends 4 cailloux. Un bout de dinosaure. Ah, c'est lequel? C'est lui. C'est pas lui. Eh non, parce que 4 cailloux, si c'est moi qui tire le 4 cailloux, j'ai plus de brouette, moi. Bah oui, mais on aurait 5 pelles. Bah oui, mais bon, après on serait bien embêté. Allez, à Candice. Cette fois, on laisse les trucs... On laisse celui-là à papa. Ouais, un bout de dinosaure encore, ça, là on a de la chance. Là, Faudrait qu'on tu tombe peux sur aller des chercher marteaux. le dinosaure. Ouais, je vais prendre ce petit bout-là de dinosaure. Un bout de dinosaure aussi. Hop, tiens, voilà, c'est lui encore. Parce qu'on fait hop, tout le bas. Non, pas encore. On a 3 demi-étoiles pour l'instant. Allez, tu vas là-bas. Regarde où tu vises, parce que là t'es à côté. Allez, tourne vers le haut. Une loupe, t'as le droit de regarder une tuile. Qu'est-ce qu'on regarde comme tuile? C'est celle qu'on a utilisée, on va mettre derrière. Allez, vas-y. C'est quoi? Un marteau, ah, très bien un marteau. C'est Moi je vais aller sympa. chercher le marteau. Candice. Hop. On n'a pas fait la prédiction. On va faire la prédiction. Qui va gagner? Est-ce que c'est nous? Ou va-t-on? C'est tout le temps le même à chaque fois. On va mettre va-t-on gagner? Va-t-on gagner la partie? Ouais, j'ai oublié un. Bam, pim, poum. Oui ou non? Pioup, pioup. Allez, hop. On va mettre 2 minutes. Hop, c'est parti. 2 marteaux. 2 marteaux, super. Pas maintenant. Ah bah si, tac. Moi je vais aller chercher l'autre marteau de toute façon. Tiens, regarde, on va les mettre derrière ce qu'on a fini. Hop, je vais faire ça. Comme ça, je vais refaire encore un marteau. Hop, comme ça, je peux retourner une carte. Tac. Hop, là on est plutôt pas mal, hein, parce que vous n'avez pas utilisé vos brouettes encore. On n'a que 2 pelles. Faire trouver un bout de dinosaure, c'est lequel? Non. Ah, Non. Non, ça doit être la tête de celui-là. Oui, mais là, fais-le. donne-le. Non, parce que moi, par exemple, quand j'avais la bâche. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est la fesse de lui. Là. Hop, tac. D'accord, 10. Bah, tu fais ceux qui sont dans le toit, on te les passe. Ouais. Hop, t'as gagné une boîte. Une deuxième boîte, vas-y, mets-la derrière. Là. Moi, je vais aller là. Un bout de dinosaure. Oh, regarde, c'est le bas, on a presque complété. Il nous manque plus qu'une tuile et on aura fini le premier dinosaure. 3 cartes de dinosaure. 2 cailloux, on passe. 2 cailloux, tu casses. Hop. Tac, tac. C'est une carte de top. Ah, comme ça, moi, je peux aller chercher le bout de dinosaure. Un caillou. Caillou, c'est Un pas caillou, on grave, casse. un caillou. Hop, on casse. Allez, moi, je vais aller chercher le petit bout de dinosaure. Parce que tu sais, comme il y a le petit fossile derrière. Hop. C'est la tête, tiens, je te laisse la mettre. Tiens, tu peux utiliser ça. Allez, attends. Attends. Un bout de dinosaure, tiens, Candice, c'est pour toi, tiens. On a presque fini une étoile, pas tout à fait. Pour l'instant, on a 0 étoile.
Encore un bout de dinosaure. Oui, il nous reste plus qu'un pour celui-là. Mais on a Et on aura 2 deux étoiles étoiles. maintenant. Et oui, on commence à voir le 4e niveau. Et là-dessous, donc il y a 4 cases au 4e niveau, où il y aura 2 œufs cassés, un œuf avec 2 étoiles et un petit jeton avec 2 cailloux. Donc c'est pas parce qu'on arrive au 4e niveau qu'on a gagné la partie. Un marteau, ouais. Si j'avais un marteau. Toudoudoudoudoudoudou. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Qu'est-ce que t'as eu là? Tu nous as pas montré? Ah, un petit dinosaure. Oui, là, si tu fais n'importe quoi en plus. Le dinosaure, il va être bizarre. Hein. Si tu lui mets les pieds à la place de la tête, là, le pauvre. Après, on va rien comprendre. Les gens, ils vont aller au musée, ils vont voir un dinosaure qui a des pattes comme ça au-dessus de la tête. C'est bizarre ce dinosaure. C'est encore un bout de dinosaure. Ah, c'est celui-là, je crois. Tiens. C'est lui? Ouais. Non, c'est au milieu. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais aller chercher ça. Hop, un petit bout d'une petite tête. Oh, regarde, on a fini. Ça y est, on a une étoile. On n'est pas Fanny. Il faudrait enlever un peu les trucs jaunes là en haut, là. Parce qu'après, on peut plus creuser. Tu vois quoi? Un caillou? Tu casses ou tu boites? Casse. Hop, attends. Tac. 1, 2, 3. Donc là, il nous reste plus que 3 pelles. Faut qu'on trouve des marteaux. Ouais. J'ai que Mais des c'est toi qui as toutes les brouettes, là. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est encore moi qui vais... Ah, attends, je vais aller chercher ça. Une brouette, ouf. Trop bien. Allez. Bah oui, il faut Bah, les tu utiliser. prendras la mienne. Bah non, t'as pas le droit. Les brouettes, elles sont pour nous. Mais montre, Bichette, tu les montres pas en haut. Loup. Hop, c'était une loupe, donc t'as le droit de regarder une tuile. Laquelle tu veux regarder? Un marteau, super. Bon, j'y vais pas. Ah non, non. Bon, j'y vais pas. C'est moi ou pas? Bah, on sait qu'il est là, bah, on ira tout à l'heure. Déjà, faut qu'on élague un peu en haut. Profitez qu'on ait les brouettes pour essayer de tomber sur les cailloux. Caillou. Oh, ouais. Merci Mocho pour le follow. Donc là, hop, elle a utilisé sa brouette pour éviter de défausser les 4 cailloux. Hop, la brouette sur le côté. Oui. On a dit, est-ce que je prends mon marteau tout de suite? Alors, je utilise ça. Non, mais autant faire. Hop, regarde. 2, est-ce que je casse? J'en prie, il nous en restera plus que 2. Bon, allez, j'utilise ma brouette, mais je suis pas convaincu que ce soit la bonne décision. Vas-y, là, on peut creuser là Tu pour nous as aller sauvé chercher. combien? Que 2. Mais montre en haut, Bichette, tu montres pas. Oh. Marteau. On va laisser mieux comme ça. Mais là, le marteau, fallait me le laisser. J'ai une petite boîte, moi. Ah bah oui, Toi, t'as une boîte. 4, tu vois. c'est vrai. Parce que là, moi, si je tombe là-dessus, maintenant, je suis marrant. Je prends ça. Alors, est-ce que c'est la défaite? Attention. Non, ça va. Allez, on a une étoile, une 2e étoile. Qu'est-ce que c'est? Ouh, vers le haut. 2 marteaux. Et 2 marteaux, on retourne, tac, tac. Alors, on est bien, hein. Regardez là. Paf, on n'a plus que 4 pelles cassées, on a 6 pelles. 3. Caillou. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on casse 3 trucs? Tu utilises une boîte? Ça va encore. On a eu le 4, on a eu le 5. Je suis pas sûre qu'on ait eu ça. Alors, je rezoome, attention. Allez, on va aller faire cette case-là. Un bout de dinosaure. Hop, c'est les fesses, vas-y. Tac. Fais-la, comme ça on peut aller chercher au fond. Parce que pour un peu, on a gagné directement. Mais Qu'est-ce que c'est? Candice, il va aller chercher. Tiens, il peut C'était le mien. boîte. Il n'y a plus que toi qui as une boîte. Ah bah alors c'est moi qui irai le chercher. Monsieur, tu tombes sur les gars. C'est un œuf cassé. Oh, Voilà. Un petit œuf cassé. Donc c'est pas le bon. Hop, on va le laisser dedans. Je vais te laisser les jaunes là, pour aller chercher avec la boîte. Là. Candice, c'est Un bout de dinosaure. Oh, regarde, on a complété le gros dino là. Non, on a 4 étoiles. Et on a 4 étoiles. Tiens, dis comment il s'appelle celui-là de 5 dinosaure. étoiles. Laisse pas chercher dans la règle, attends. deux cailloux. Et lui Deux aussi, cailloux, je on peut dis- casser. Ouais. Oui. Alors vas-y, Et lui tu aussi, les je montres. dis- Vas-y, tu peux le dire. Tu le montres et tu dis la petite fiche. Allez, joue ton tour en attendant. Hop, comme ça, le temps que tu trouves. Je joue mon tour. Oui, joue ton tour et comme ça, après, le temps que nous, on jouera, tu pourras lire. T'es allé chercher un? C'est quoi là? Oui. Ah, c'est les 2 cailloux. C'est 2 cailloux. Touc, touc. Ouais. Bah on sait qu'il y a 2 autres ce soir. Ah oui, mais il fallait prendre ça là. Il y a le Une brouette. stégosaure. Allez, vas-y. Le stégosaure avait des plaques osseuses énormes
le long de son dos. Il l'utilisait probablement pour se réchauffer au soleil ou pour impressionner les autres dinosaures. Il avait aussi une queue avec de grandes épines qu'il pouvait utiliser pour se défendre contre les prédateurs. Allez, à toi. Mais j'en ai fait pas tous, hein. Oui, mais là, joue ton tour, et puis à chaque fois pendant que nous on joue. Alors, du coup, moi j'ai trouvé une brouette, et Lucille, elle a utilisé sa brouette à elle pour éviter 5 cailloux. C'est quoi? C'est une boîte. Allez, tu lis lequel maintenant? Lis-lui. Oui, Les gens ils suivent. Montre lequel tu lis. c'est où? Allez, je vais lire, comme ça, toi tu peux aller chercher là-dedans, on sait qu'il n'y a plus les cailloux. Ouais. Oh, un bout, tiens, hop, regarde, on va compléter. Et on va peut-être gagner, hein. Tyrannosaure. Le T-Rex est l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps. Il mesurait environ 12 mètres de long. Il possédait une On a gagné, là, mâchoire et des dents mesurant jusqu'à 10 Il reste cm. deux tuiles. Il était et une capable de de brouette. courir à 20 km/h. Voilà. On a gagné. On a gagné. C'est le bout de la queue là-bas. Et du coup, bah, ça va être rien. Ça va être soit un marteau, soit une brouette. Ah non, c'est un caillou. C'est pas grand. Alors je le casse. Bah non, utilise ta brouette comme ça, on est L'ammonite. Ouais, L'ammonite on s'en était un animal marin en forme de spirale qui se déplaçait en marche arrière. Elle se nourrissait de mollusques et de crustacés. Allez, montre-nous ton Il y a petit des truc. millions d'années, les ammonites ont disparu avec les dinosaures. Mais leurs fossiles sont fréquents et peuvent être trouvés partout dans le monde. Hop, et voilà. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Ah bah attends, ne casse pas tout déjà. On va montrer qu'on a toutes les étoiles. Hop, Triceratops. Le Triceratops avait 3 grandes cornes sur son crâne, 2 au-dessus des yeux et une sur le nez. Il avait aussi une grande collerette osseuse derrière la tête pour se protéger des prédateurs. Même si ce dinosaure était très grand et très fort, il était herbivore. Il ne se nourrissait que de plantes. Sarcosuchus. Le Sarcosuchus était un énorme reptile aquatique. Il mesurait environ 12 mètres de long. Il vivait dans les rivières et les marécages et avait une grande tête avec des dents très pointues pour attraper ses proies. C'est le T-Rex aussi tout à l'heure. Il est trop mignon celui-là. Donc là, on a réussi à compléter tous les fossiles. Donc on a bien les 11 étoiles avec les 9 qu'il y a sur les dinosaures plus les 2 sur l'œuf. Donc c'est une victoire totale. Allez, Zou. Quel talent. La prédiction, elle était là. Il n'y a personne qui avait parié contre nous. Donc, tout le monde a gagné. Bravo. Oui, bon, on va ranger. Mais vite, regarde ce qu'on va faire. Mais hop. Mets tout dans le tuile là-dedans et puis on rangera comme il faut après. Hop, 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 hop. Voilà, c'est ça que je montrais en début de partie. Hop. Il y a un plateau avec multi-couches du coup pour contenir les 4 couches de tuiles. Donc ça fait 5 couches de plateau. Et on vient du coup remettre ces petites tuiles-là là, entre deux parties pour reboucher et répartir du coup aléatoirement d'une partie à l'autre. Et c'est extrêmement bien pensé parce que il y a des petits emplacements pour ranger les plateaux à l'intérieur qui viennent juste s'enficher à l'intérieur du carton. Hop, il y avait le carré, il est là, et après il y a les grands. Là. Les grands ils viennent se ranger comme ça. Hop. Hop. Donc, ça fait qu'une fois que tout est dans la boîte, là, on remet toutes les tuiles dessus, on revient mettre le couvert et il n'y a rien qui bouge. Donc c'est vraiment bien pensé en termes éditorial. Hop, attention, voilà. Hop. Hop, t'appuies, et tu lèves en même temps. Je vais le remettre là. Merci pour la petite lecture. Hop, vas-y, tu attrapes la valse des fantômes. Hop, alors attends, on va montrer la boîte d'abord. Tu vas trop vite. Alors, la valse des fantômes. Alors, on avait fini les dinosaures. Là, on passe côté. Donc, c'est un jeu allemand. Illustré pas du tout. Édité par Dry McGear. On est sur du coop aussi. Là, c'est de 1 à 4 joueurs. On va jouer les petits personnages, les 3 qu'on voit sur la couverture. Et notre but, ça va être de récupérer
des objets et pouvoir sortir du manoir. Sauf qu'il y a les fantômes qui sont là et qui ont envie de s'amuser un peu avec nous. Donc on va installer ça. Il y a une jolie boîte. Hop. On va prendre pas mal de jeux là chez Drive My Beer. On va mettre les petits fantômes là. Hop. Tu mets le troisième fantôme sur la marque du fantôme, s'il te plaît. Tiens, tu peux étaler les tuiles. Donc ça, il va ici. Hop. On va vous mettre les roues sur le côté, comme ça. Hop, on va montrer un petit peu. Hop. Donc la boîte, en fait, elle est ajourée du côté. Et en fait, on va venir tourner la roue, ce qui va faire danser. C'est pour ça la valse des fantômes, c'est que les fantômes, ils vont valser. Non, le 4, il n'y en a pas en 4. On va jouer sur le mode normal. Et dans le mode normal, il n'y a pas. Donc on a les petits personnages. Donc on va jouer chacun notre tour, indépendamment l'un ou l'autre des personnages. Hop là, ils sont là. Là, c'est ça. C'est le petit logo de l'éditeur, en fait, les petites dents. Tu me sors les jetons et tu me les tries, Valette ? Allô ? Ouais, c'est un peu. Ah oui, c'est vrai. Comme c'est juste le retour. J'ai dû appuyer sur le clavier sans faire exprès. On a 2 dés. Donc à chaque tour de jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer les 2 dés en même temps. Le dé bleu, ça va être le nombre de déplacements d'un des 3 personnages, donc le bleu, le orange ou le vert. On va pouvoir le déplacer en suivant les petits chemins qu'il y a sur le plateau. Et le dé des fantômes, ça va nous dire le nombre de tours qu'on va faire. Donc par exemple, ça c'est un cran d'un côté à l'autre, et dans un sens bleu ou dans l'autre rouge. Parce que si je fais ça, ça va tout faire tomber. C'est pas grave, on remettra après. Sur la tranche de la boîte, on voit qu'il y a une petite flèche bleue, une petite flèche rouge. Ça indique le sens de rotation de la roue en fonction de la couleur du dé. Donc on remet nos petits fantômes. Hop, 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 on remet nos petits bonhommes. C'était là. Là. Et là c'est aléatoire, peu importe comment on les met. Ça n'a pas d'incidence. Le 4e fantôme, il ne sert pas dans le mode simple. Alors il peut servir. Je vais te le mettre là. Oh attends, je vais le mettre là plutôt. Bien. Toi tu auras les portes. Tu me donneras les portes quand il faudra les portes. Et toi je te donne. Tu fais les jetons. Ou sinon les jetons mais là. Ça je te mets là, c'est loin. Ouais, sinon, les jetons, je les mets là. Ouais, t'arriveras à les attraper? Ou sinon je mets ça ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ça là. Tac. Mais de toute façon on a dit qu'on jouait sans le fantôme. Comment ça va se passer? On a des jetons pour chaque personnage. Tu les as mélangés? Oui. Donc, il y a 5 jetons par personnage, puisqu'il y a 5 objets différents. Donc on va les voir là. Il y en a plus que 5 même. Regarde. Il y a une petite potion, il y a un chevalier, il y a une espèce des couverts là, avec une assiette. Ah, ils sont là, je suis bête. Regarde, c'est marqué sur la règle. Donc ça, c'est tous les objets qu'on peut trouver. Donc il y a un miroir, des pantoufles, un coffre au trésor, une armure de chevalier, le chat Casimir, une assiette dorée, la grenouille et la potion magique. Ils sont répartis dans le manoir. Chaque enfant va avoir du coup 5 jetons, ça en est fini, retourner comme ça, tac, on va faire la pile, et ils vont devoir aller tous chercher un objet à la fois. Donc le rouge, il va devoir aller chercher le chat, le vert, oh, ben, je te le dis, tu vois sur le retour, et le bleu, les chaussons, et le vert, l'assiette. Hop, on enlève tout ça, tac, 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 et voilà. Donc on repère un petit peu, le bleu lui doit aller au chausson, c'est ici, le vert il doit aller à l'assiette, c'est ici, et le rouge il doit aller au chat. On a fait pile le truc à l'opposé à chaque fois. Ils vont devoir se déplacer, donc à l'aide des dés, chaque tour de jeu on va lancer les dés, et on va faire ça. Si jamais, pendant le déplacement des fantômes, un des fantômes touche un des 3 personnages, on va arrêter tout de suite de tourner la roue, et on va retourner une des petites tuiles fantômes là. Les tuiles fantômes, elles vont nous dire soit de combien de cases on se déplace, de 2, soit s'il faut prendre la valeur du dé du tour en cours, pareil pour se déplacer, ou et éventuellement il y aura un petit icône d'une des portes et on va rajouter une section de porte. Donc là c'est bien l'orange, il va venir là. Tac. Si jamais on rajoute la 2e section de porte, ça veut dire que cette porte-là est condamnée, donc on ne pourra plus s'enfuir. Parce que pour gagner la partie, on va devoir récupérer tous les objets et réussir à sortir les 3 personnages bleus. C'est ça la condition de victoire. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Vas-y, retire. Allez. Les fantômes, j'ai expliqué, on remontera de toute façon quand on lance.
Éventuellement, il y a une variante avancée, si je reviens là-dessus, où on peut rajouter un petit fantôme ici, et quand on va rajouter le 8e objet magique, on va prendre ce fantôme, et on va venir le rajouter dans le jeu, et on va faire... Vous voulez jouer avec la variante avancée, ou... Ouais. Allez, on va le faire. Tac. Ça sera un peu plus dur. Donc ça, c'est de base, il n'y a que 3 fantômes, et on joue la partie normalement. La variante avancée, on rajoute un 4e fantôme là, donc au 8e objet... Tu relances la prédiction. Oui, je vais relancer la prédiction. Tu as raison. Allez, hop, on va faire ça de suite. Comme ça, tant que j'y pense. Peut-on gagner la partie? Oui, non. Hop, c'est parti. Prédiction est lancée. Donc la variante avancée, on rajoute un fantôme là. Donc quand on mettra le 8e objet sur le plateau, le fantôme, il va venir. Il y aura 4 fantômes qui vont danser dans le manoir. Donc ça sera plus dur. Et il y a une variante encore plus difficile où on va devoir avancer le fantôme à chaque fois d'une case. Mais bon, on va jouer juste sur celle. On est prêt? Hop. Est-ce qu'on a besoin d'un petit tapis de dés ou pas? Non? Si? Oui, t'as plus de place là. Non, on va jouer sur le tapis de dés. Mais si, il faut qu'on les voit quand même. On va le mettre là. Non, on le voit pas. On est trop zoomé. On va faire comme ça. Hop. Oh, là t'es fatigué? Attends, je vais te les mettre là. Comme ça, ça va te permettre d'avoir la piste de dés à côté. Hop. On est dimanche, ma poulette. T'as oublié déjà? Allez, c'est toi qui commence, tu lances les dés. Alors, tu as fait un 3 et 2 fantômes. Donc tu vas déplacer un personnage de 3 cases et ensuite tu vas tourner la roue de 2 crans. Oui, 3. Le dé bleu était à 3 et les fantômes étaient à 2. 2 bleus. Alors, le chat, il est tout là-bas. Donc le rouge, il doit avoir le chat. Le vert, le rouge, il doit aller au chat. Le vert, il doit aller à l'assiette. Et le bleu, il doit aller au poisson. Ouais. Tu prends des risques, hein. Parce que là, il est collé contre un. Il faut que tu tournes 3 crans. 2 crans, pardon. Top. Normalement, c'est là. Tu t'arrêtes dès que ça touche. Donc déjà, bam, on commence bien. Donc là, tu retournes un fantôme. Attends. Allez, tu retournes. C'est quoi? Hop, regarde, on va le montrer. Donc directement, on rajoute... Alors, c'était très mal joué, on va le dire. Non, regarde, il y a le fanion. Mais parce que tu l'as collé contre le fantôme, c'était sûr que ça allait mal se passer. Donc on rajoute un bout de porte de l'écusson qui correspond, et celui qui a été touché, donc le bleu, il a le droit de bouger d'autant de cases que de la valeur du dé. Donc c'est 3. Attends, j'ai pas fini d'expliquer. De base, on n'a pas le droit de traverser les fantômes. On a le droit de traverser une case où il y a un de nos compagnons, mais on peut pas traverser les fantômes. Si jamais on finit notre déplacement sur un compagnon, on a le droit d'aller sur la case d'après. Mais on peut pas rester sur la même case. Et par contre, quand on vient du coup d'être touché par un fantôme et qu'on doit se déplacer donc derrière, donc soit de 2, soit de la valeur de dé du tour, on a le droit, c'est le seul moment dans la partie où on a le droit de traverser les fantômes. Donc là, tu as 3 déplacements, et coucou pour Lupinette, tu as le droit de déplacer un fantôme. Enfin, tu as le droit de déplacer un fantôme. Tu dois déplacer le bleu, mais tu aurais le droit de traverser un fantôme si tu voulais. Donc 1, 2, on récupère les chaussons, on vient le poser sur le plateau. C'est quoi ça quand on continue? C'est un chat, donc le chat, il est pas loin. Voilà. Hop, et ça, on le met de côté. On l'a déjà eu. Et c'est à Candice, alors. Et on est moins là-bas. Ouais, mais bon, c'était un peu dangereux ce que t'as fait. T'es venu te coller en fantôme en sachant que t'allais le bouger. C'était pas très bien. Tu vas prendre des risques inutiles. Donc toi, t'as 2 de déplacement, et tu devras bouger les fantômes de 2. Et t'avances ta roue de... Attends, hop. Allez. Jusqu'au bout, ça danse. Oh, ça passe. Allez, c'est à mon tour. Je lance, j'ai 5 et 2 fantômes. Alors 5, qu'est-ce que je peux faire avec 5? Est-ce que ça passe là? Oui, non, là j'ai pas le droit, le rouge j'ai pas le droit. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, le rouge il va au chat. 1, 2, 3, 4, 5, et je pourrais aller là, sinon. Et le vert, il va à l'assiette. 1, 2, 3, 4, sinon je rapproche le vert. Mais lui, il va... Ouais, si, il va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5.
Et 2 crans, du coup, de fantômes. Wouah, il est passé pile entre les deux. Ah, j'avais oublié de zoomer, c'est dommage. Allez, à toi. Hop. Donc là, 5 aussi, et là, il faudra tourner 3 fois la roue. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, on nous entend. Si on nous entendait pas bien, on nous aurait dit. Alors, le bleu, il doit aller sur le chat. On va zoomer. Le bleu, il va sur le chat. Hein. Oui, alors, touche pas le fantôme. Hein. Hein, donc, on prend le petit chat. Et maintenant, il doit aller à la potion. Donc, il doit encore se déplacer de 4. C'est derrière toi la potion. Et la potion, elle est là. Donc, 2, 3, 4, 5. Allez. Et tu fais 3 roues. 1. Attends, fais doucement parce que si jamais tu touches le vert. Hein. 2. Oh, il s'approche du bleu là-bas. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, encore, 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 encore. Encore. Ça va toucher. Vas-y, vas-y, encore, encore, encore. Encore. Hop, c'est touché. Stop, c'est fini. Donc on prend un autre fantôme. Bravo, Lucie, elle joue contre nous. C'est quoi? Donc là, tu peux déplacer le bleu de 5. Alors tu veux 1, 2 et après 1, 2, on a la potion. À la grenouille. Et tu peux faire 3, 4, 5, il peut y aller directement. 3, 4, 5. Prochaine destination, chevalier. Oui, mais là, on a fait que les bleus. La faute à qui? C'est toi qui récupères des trucs. À chaque fois, tu nous touches au fantôme. Faut pas se plaindre. 3 et 1. Alors. 1, 2, 3 et je vais là. Oh oui, si tu veux. Hop. Et 1 vers le bas. Tac. Allez. Alors, 3 et 2 fantômes. Alors, 3, l'assiette, elle est où l'assiette déjà? Je veux plus l'assiette. Ça peut être pas mal ça. Je vais faire ça. 1, 2, c'est le vert. Et la 3, il va aller par là-bas. Et 2. Oui, je sais. 2. Et c'est tant mieux pour toi, tu joues pour les fantômes. Ah oui, bah, il sera touché tout à l'heure. Alors, 4 déplacements et 2 déplacements, 2 roues de fantôme. Le bleu, il a terminé. Le bleu, il a pu. Donc le bleu, il faudra le faire sortir à un moment donné. Mais pour l'instant, oui, mais Ouais, mais non, le 4. 4 de déplacement. Lui, il doit aller sur le miroir. 1, 2, 3, 4. Allez, on prend le miroir, on le met là. De nouveau, c'est les chaussons. Il doit aller au chausson, là. C'est pas loin. Non, mais c'est tout. Et 2 roues de fantôme, Vers la droite? vers le bleu. On n'a pas eu le côté rouge encore. Vas-y, encore, je vois pas. Oh, de justesse, allez, là, faut bouger le bleu. Et le rouge? 5. Il doit aller où? Là, tu peux le faire sortir, oui, il peut passer à travers le rouge. Ouais. Voilà. Et tu fais 2 fois. Donc lui, hop, il est sorti, c'est bon. Tac. Et tu avances de 2 les fantômes. Ouais, j'aime pas tranquille. Le rouge, il doit aller où? Au chat. Mais le rouge, il Le rouge, il a rien fait. Oui, mais bon, on a bougé que le bleu pour l'instant. Et le vert. Alors, j'ai 3 de déplacement de personnages et 2 fantômes. 3, je vais faire ça. 1, 2, 3. Et 2 bleus. Hop, à vous, madame. le vert, il doit aller au chausson. Le vert, il doit aller au chausson et le rouge, il doit aller au petit chat. Donc 4. Allez, et 2 roues bleues. J'ai pris un grand réussite. 1. Ça touche ou pas? Je les vois pas. Ça n'a pas touché? Non, Je les vois pas là. ça touche pas, ça touche pas. T'as 2 déplacements. Ça touche Ça touche pas? Bah, c'est bon. pas. Hein, donc on prend le chausson. Et là, on va rajouter un 4e fantôme. Non,
T'as fait ça. Le trésor Et il te reste encore. Il est là, au milieu. Bon, je trouve quand même. Il revient ouais, t'aurais pu le ramener dans l'autre sens. Sauf qu'après, il y a le fantôme. Ouais, mais bon. Des fois, je crois que le fantôme, il part au fond là-bas. Faut le rapprocher, non? Hmm. De toute façon, on aura un problème à un moment donné. Ouais, hein. Je vais le bouger. Alors, 3 en plus. Oh là. Attends, hop. Allez. 1, Oh, petit bouge pas. 2. Ouah, c'est en train de se resserrer sur le verre. Oh, Oh. Tu t'es arrêté là? oui, Oh, fais 4, s'il te plaît. Attends. Alors, le lancer de dés. 5. Alors, attends, c'était un 5. 5 et 2 fantômes. Alors, attends, Alors, je peux faire 1, 2, 3, 4. c'est 5. Il a le Grenouille. et la grenouille et le 5. Elle est où la grenouille? Oui, elle est là. Ouais, je vais faire ça. Hop. Non. Et j'avance de 2. On n'est toujours pas tombé sur du rouge. Attends, ça a touché le rouge. Hop, ça touche le rouge. Donc là, hop. J'ai le droit de redéplacer le rouge de 5 cases. Oula. Ça, c'est bien ça. Et j'ai le droit de traverser les fantômes. Il doit aller au chat. Ah oui, mais par contre, 4, 5, et après. ça touche la case. Mais non, mais ça fait 5 déjà. Oui, mais Alors, c'est il y a quatre et après- autre chose que j'ai pas précisé, c'est que on n'est pas obligé d'utiliser tout le déplacement. Mais là, je peux pas m'arrêter sur la case ici, puisque je peux pas rentrer sur la case, parce que la case, elle est pleine. Enfin, il y a le fantôme, je peux pas rester sur la case sur laquelle il y a le fantôme. Bah oui. Bah, tu fais 1. 1, 2, 3, 4, et je vais m'arrêter là. Mais non, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1. Là, je peux passer ici. Non, je peux 1, passer. 2, J'étais là. 1, 2, 3, 4. Oui, mais c'est le même problème. Ah. Non, je vais faire 4 et je vais m'arrêter là. Mais non, tu rejoues pas. Ah bah non, je rejoue pas. Je fais des bêtises. Et du coup, le fantôme, il était pas si près. Oui, c'est pas grave, mais de toute façon, ça va bouger après. Donc, qu'à le bouger. Il bouger le rouge. Ça fait un 5 et tu bougeras 2 rouges. Il va repérer le vert, il va au rouge. Le vert, il va sur la grenouille. Donc, tu peux le faire sortir en plus. Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, il sort pas. 4. Non, t'étais là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 4, 5 et on a pris tous les verts. Maintenant, il reste plus que le rouge. Hein. Et tu tournes 2 dans le sens rouge. Et là, on a fait aucun pour l'instant. 1 Et 2. et 2. Oui, il y en a un, il s'est remis à son emplacement. Ah oui. Allez, à Candice. Attends, hop, je mets là. Tac. Alors, t'as fait 4 et un double fantôme. 1, Mm. 2, 3, 4. Fais-le sortir. 2, 3, Tu vas où? 4. Et pourquoi vous les calez contre les fantômes? Bah, 4. Attends, t'étais là? 1, 2, 3, 4 comme ça? Oui. Pour aller vers le miroir? Oui. Allez, va pas me le mettre là, parce que là, tu vas bouger, tu vas directement le toucher. Ah bah oui, je croyais que d'aller dans l'autre sens. Bah non. Là, c'est bleu, là. Hein, ouais, de toute façon, il va se faire toucher par l'autre fantôme aussi. Il était cerné. Attention, tout doucement. Touloum, touloum, tum, 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 tum. Boum, c'est touché. Non, je ne sais pas. Hop, attends, retourne-le. Donc là, on rajoute une porte verte. Elle est où la verte? Elle est là. Et tu peux le déplacer de 2. Le rouge. Et il a le droit de traverser le fantôme. Voilà. Allez, c'est à moi. Et lui, attends, lui, il est là parce qu'il n'est pas sur sa case. 5 et les fantômes vont tourner dans le rouge. Fais avec le rouge là. Alors, 1, 2. Votre trésor. 3, 4, 5. Hop là. 3, 4, 5. Et 2 vers le rouge. Et 2 vers le rouge, donc le rouge est dans ce sens-là. 1, 2. Voilà, j'étais confiant. Par contre, ça lui a bloqué le chemin vers le coffre. À toi. Bah, il peut repartir dans l'autre sens. Il faudra faire un très 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris des risques. lui. Bah oui, parce que là, Le prochain, c'est la potion, il est à l'autre bout du monde. vas-y, ça passe, tu peux y aller. Ça passe là. Hop, j'ai pas zoomé. Tac. Allez, ça passe, tu peux y aller. Ils sont loin, là. Allez, à toi. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un 3 et une roue bleue. Alors 3, soit tu fais avancer le
Oui, sachant qu'il y a lui qui risque de le toucher après. Donc soit tu sors le vert, comme ça au moins le vert il est sauvé. Ou tu déplaces le rouge. Mais le rouge, en fait. Le rouge. Non, Ah, il a touché le fantôme. en fait, Tu sors le vert du coup? oui, puisqu'en vrai, c'est bien quand il en reste plus qu'un, parce qu'on a moins de risques que de toucher les fantômes. C'est vrai. Du coup, on s'occupe de qu'un seul. La potion, hein, elle est là, il y a un chemin. Alors la potion. Il faut faire 4, 5, 6. Oh mais il n'y a pas de 6. C'est 2, 3, 4, 5. 4. C'est un 2. Ah pardon, lui il est cassé. 2, est-ce que je vais venir me mettre au centre? Parce que j'ai peur si je viens là que lui il me vienne dessus. Donc je vais faire ça. Je vais avancer de 2. C'est risqué. Non, pas du tout. 2. Ah j'aurais pu. Je serais passé. Maintenant, il est passé en plein milieu de la potion. Oui mais là c'était soit je venais là, soit je venais là. C'est pareil. Donc tu fais 5 et ça ira dans le rouge. 2, 3. Oui, tu vas où? Tu vas à la potion, oui. 1, 2, 3. 3. 4, 5, Chevalier. 4, 5. Le chevalier il est là. Tu peux revenir en arrière, tu peux revenir. 5. Parce que moi, je croyais que c'était son dernier. Ah non. Et tu tournes 2 vers le rouge, donc ça va repartir dans l'autre sens. 1 et 2. Ouais, ça sent bon la victoire quand même. 3, là t'as fait 3 sur le... Attends. 3 et 1 fantôme. Va chercher le 1, 2, Et 3, tu peux le mettre devant la porte. 3. Et comme ça, moi je vais sortir vers le bleu. Et là, attention, est-ce que je vais louper mon jet de dés ou pas? Non, mais c'est sûr que tu vas le... Oh, je dois mettre la porte. Non, c'est pas vrai. 3, hop, on sort et on a gagné. Bravo. Ouais. T'as dit pourquoi pour nous? Ah là, je pense que tout le monde avait prévu qu'on allait gagner. On était tellement forts. En plus, on a joué en mode difficile, quoi. Ouais. Et une personne... Ouais, du coup, on a gagné. Bam! Qui a voté pour les autres? Je sais pas. Personne n'avait perdu. Personne n'a voté qu'on avait perdu. Père de Dieu. Ben, on va voir. Alors, du coup, déjà, on va dire, qu'est-ce que vous pensez des jeux? C'est bien? On va remettre ça dedans. On va récupérer juste les boîtes. Tu vas les mettre tout dedans. Papa qui dit. Ah, d'accord. Tu veux pas parler? Non, reviens. On peut jouer à d'autres jeux? Ben, on va voir, oui. Peut-être on va faire un... Est-ce que vous voulez faire le Flip 7? Comme ça, on fait les autres nommés à l'As d'or. Ouais. On peut faire Flip 7 et Toy Battle. Hop. Alors, juste, attends. Non, mais j'ai déjà sorti, Michel. Parce que papa, il est malin. Hop. Alors, attends, on va montrer ça. Bam. Vous allez me dire ce que vous avez aimé dans les jeux. Alors, tac, tac. Et celui-là, il est où? Il est où, les Mookies? Il est là. Tac. Donc là, on vient de jouer aux As d'or enfants. Donc avant les nominations, les filles n'avaient joué qu'à l'île des Mookies. Donc c'était quand il y a eu les nominations, c'était leur grand favori. Est-ce que tu l'aimes toujours autant, l'île des Mookies? Oui. Et toi aussi? Oui. Ouais. Après, on a joué à Arkeo. Arkeo, est-ce que t'aimes bien Arkeo? Oui. Oui. Et toi aussi? Oui. Ouais. Est-ce que t'aimes bien l'île, la vallée des fantômes? Oui. La vallée. La valse des fantômes. Oui. Et toi, t'aimes bien la vallée des fantômes? Oui aussi. La La vallée. Oh, je pense à la vallée des Vikings, chez Abba. Mais c'est pas celui-là. Qu'est-ce que t'aimes bien dans l'île des Mookies? Bah, j'aime bien les illustrations. Oui. Toi aussi, t'aimes bien les illustrations? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans l'île des Mookies ou tout est bien? Il y a rien que t'aimes pas? Non, il y a rien que t'aimes pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Tout est bien. Parfait. Et dans Arkeo, qu'est-ce que t'aimes bien dans Arkeo? La pelle, c'est ton truc préféré? Jouer avec la pelle, ouais, c'est vrai que l'objet est très sympathique, la pelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans Arkeo? Non, tout est bien. Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien? C'est quoi que t'aimes? Comme Candice? Toujours pareil? T'as pas un avis différent? T'avais dit quoi? Non? C'est tout? D'accord. Et il n'y a rien de pas bien dans Arkeo? Tout est bien? Et la valse des fantômes, est-ce que les cailloux, c'est pas bien? Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que t'aimes bien dans la valse des fantômes? Et qu'est-ce que t'aimes pas? Les fantômes qui bougent. Ça, c'est bien? Ah ouais, c'est beau. Oui. Ouais. Et c'est tout? Et j'aime pas les portraits fermes. T'aimes pas les parties fermes? C'est pas? Oui. Oui. T'as pas d'avis, en fait, toi. Tu copies Candice, quoi. Et si vous deviez faire un classement entre les trois, qu'est-ce que vous mettriez? Première, c'est où? Deuxième, la valse des fantômes. Et dernier. Donc toi, ton podium, ça serait numéro 1, Arkeo, deuxième, la valse des fantômes,
Hop. Et ton favori qui s'est fait manger par la valse des fantômes. Ça serait ça. Donc tu ferais gagner Archéo juste devant la valse des fantômes, devant l'île des Mookies. Toi, Candy, ça serait quoi ton classement? Théo, l'île des Montrices, la valse des fantômes. Donc toi, tu mettrais la valse des fantômes en dernier, l'île des Mookies en deuxième, et l'unanimité sur le vainqueur qui serait Archéo. Donc c'est tout ce qu'on souhaite à Thomas Favrolière et Adrien Pédron et Agitamic. Et on l'a dit illustré par Maya. Voilà. Donc vous, votre favori, les filles, c'est Archéo. Il nous reste 11 jours pour avoir les résultats, pour savoir si vous avez voté pareil que le jury. Si